Seigneur. Lève-toi toi-même, lève les mains et bénis le Seigneur. Élevez la voix, bénissez-le, ne murmurez pas. Bénissez-le à haute voix. Fais sortir la voix. Bénis-le. Bénis-le. Exalte-le. Exalte-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci de t'avoir gardé. Merci pour le souffle. Dis-lui merci de t'avoir transporté jusqu'en fin de l'année. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Loue-le, exalte-le. Dis-lui merci. Tu as été bon pour moi, merveilleux pour moi. Jésus, 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 merci. Tendre Père, 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 merci. 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 Dieu céleste, lèvons nos mains. En ce dernier dimanche de l'an 2019, nous te remercions pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te remercions pour le privilège d'être parmi tes adorateurs. Nous te remercions pour l'accès que tu nous donnes dans ta présence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au cours de cette année, nous avons connu des épreuves, des luttes, des combats, des temps difficiles. Mais ta bonne main a été sur ton peuple. L'ennemi ne nous a pas écrasés. L'ennemi ne nous a pas vaincus. L'ennemi ne nous a pas terrassés. Parce qu'il ne pouvait pas nous vaincre. Parce qu'il ne pouvait pas nous terrasser. Parce qu'il ne pouvait pas nous écraser. Parce qu'il ne peut pas arracher ce qui est dans ta main. Ce qui est dans ta main.
et en sécurité. En cette année 2019, nous avons connu aussi de joie, des bénédictions, des victoires, de gloire, la grâce de Dieu sur nos vies. Voilà pourquoi nous pouvons t'acclamer. Voilà pourquoi nous pouvons t'acclamer, t'exalter, te glorifier. Loué sois-tu, béni sois-tu, merveilleux Sauveur, Seigneur parfait, Seigneur glorieux. Alléluia. 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 Tu es le commencement et tu es la fin. Nous avons commencé avec toi et nous terminons avec toi. Nous avons commencé avec toi et nous terminons avec toi. Ta parole a été au commencement, ta parole est à la fin. Loué sois-tu, béni sois-tu, parfait Jésus, glorieux Jésus. Glorieux Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons faire d'abondantes lectures. Ce matin, la parole de Dieu va prêcher et se prêcher elle-même avec le moins de commentaires possible. Amos, le chapitre 5, et puis Ésaïe 58. Amos au chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 25. Amos 5, 21 à 25. Amos ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Je hais, tous ensemble. 1, 2, 3. Je hais, je méprise vos fêtes. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais n'est tari. M'avez-vous fait de sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël?
Ésaïe 58, nous allons lire à partir du premier verset. Crie à plein gosier. 1, 2, 3. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme les vœux ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel répondra. Et il dira, si tu éloignes le geste menaçant et le discours, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, et tes ténèbres seront comme l'Éternel sera toujours ton guide. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux le tien rebâtiront sur d'anciennes. Tu relèveras des fondements. On t'appellera qui rend le pays. Si tu, pour ne pas faire et si Amen.
veuillez reprendre vos places. Aujourd'hui, comme le dimanche dernier, notre sujet est une religion apostate. C'est la suite du sujet une religiosité apostate. L'apostasie, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est de laisser Dieu, abandonner la foi. Alors nous sommes en train de parler d'une religiosité apostate, ce qui veut dire que l'on pratique la religion, l'on continue à pratiquer les cultes, mais en réalité et en profondeur, l'on a déjà abandonné Dieu. Au chapitre 1er de cet enseignement, Dieu a fait usage de l'antiphrase comme style de forme. Il dit à son peuple, allez à Bethel, péchez. Allez à Gilgal, péchez davantage. Faites vos offrandes avec du levain. C'est-à-dire, faites des offrandes non prescrites, des offrandes souillées. Car cela, c'est que vous aimez. Là, mesdames et messieurs, il y a le ras-le-bol de Dieu. La fatigue de Dieu qui a été pendant longtemps trompé par son peuple. Dans les textes qui sont devant nous aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu attend de son peuple. Aujourd'hui, nous devons noter et souligner que Dieu ne se laisse pas impressionné par nos célébrations. Dieu ne se laisse pas impressionner par les célébrations de son peuple. Célébration de
célébration de. Moins encore, Dieu ne se laisse pas impressionner par nos assemblées. Certains ont choisi pour appellation à leur dénomination Assemblée de Dieu, les assemblées de Dieu. Est-ce vraiment et réellement ce que Dieu dit de chaque assemblée? Que c'est son assemblée, que ce sont les assemblées de Dieu. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos réunions. Il ne se laisse pas impressionner non plus par les volumes de notre offrande. Dans le langage de la Bible, l'on parle d'une offrande engraissée parce que c'était des animaux. Aujourd'hui, on parlerait d'une enveloppe volumineuse. Il n'est pas impressionné par tout cela. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, quand la justice fait défaut, Dieu qualifie les cantiques, il traite les cantiques et les sons de notre musique, de notre louange, d'un bruit dont il faut le débarrasser. Dieu voudrait que l'on puisse l'en débarrasser. Musiciens, sachez-le. Frères et sœurs, sachons-le tous ensemble que notre louange, notre adoration, les sons de notre musique peut être aux yeux de Dieu un bruit dont il faut le débarrasser. Quand la justice fait défaut, mortifier son âme par toutes sortes de privations dont les jeunes ne lui disent plus rien, ne lui disent plus rien. Et Dieu s'explique. Dieu s'explique au verset 4 d'Ésaïe 58. Là, Dieu dit, vous ne jeûnez pas comme les vœux ce jour, pour que votre voix soit entendue au ciel. Dieu veut dire que le but du culte, le but de jeûner, c'est se faire entendre au ciel. Se faire entendre. Et que l'Éternel puisse nous être favorable. Quand Dieu dit, vous ne jeûnez pas comme les vœux ce jour, ceci sous-entend aussi, vous ne vous rendez pas au culte comme le voudraient ces jours. Vous ne faites pas des offrandes comme le voudraient
la pratique des offrandes. Vous n'adorez pas comme le voudrait la révélation, le modèle que Dieu a prescrit. Votre religion ne se fait pas comme le voudrait Dieu. Et les hommes, quand ils entendent cela, peuvent dire, poser, répondre à Dieu, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Que n'avons-nous pas fait? Dans ce même texte, Dieu répond, vous vous livrez à vos penchants, vous vous livrez à vos convoitises, vous vous disputez, vous vous calomniez, vous vous querellez, vous vous accaparez du droit, du petit, du faible, au quotidien. Vous ne lui payez pas son pauvre petit salaire. Avant d'arriver en assemblée, dans l'assemblée, vous vous disputez dans les couples, vous vous disputez dans vos maisons, vous vous disputez en famille. Pendant vos réunions, dans vos assemblées, vous vous querellez, vous vous méprisez les uns les autres. Vous vous insultez. Pendant les cultes, vous vous insultez. Une fois, mon épouse avait interpellé un groupe de gens en train d'insulter leurs sœurs, en train d'insulter leurs frères, en plein culte. Et ils adorent. Et nous adorons le Seigneur. Et nous lui demandons sa divine visitation. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu voit des choses affreuses. Très affreuses à ses yeux. Et aux yeux de Dieu, nos mains sont pleines du sang. C'est le sang. Quand Dieu dit, vos mains sont pleines du sang, Dieu parle de la sorcellerie du jour. Dieu parle de ceux qui tuent les jours. Dieu parle de ceux qui tuent en plein culte. De ceux qui tuent leurs frères, leurs sœurs avec la langue.
de ceux qui étranglent les autres au fond de leur cœur. Et Dieu voit du sang. Dieu voit du sang. Au chapitre qui suit, Ésaïe 58, c'est-à-dire le chapitre 59, nous lisons ceci. Au premier verset jusqu'au verset 3, nous lisons. Ma Bible dit, ma Bible commence par non. Je vous dirai pourquoi la Bible commence par non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'on profère les mensonges. Et certaines fois, l'on se répand avec des aveux partiels, sans vraiment s'humilier, sans aller réparer, révoquer les mensonges, tout ce que l'on a déclaré qui s'avère être une fausseté. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ainsi, pour se répéter, l'on tue avec une mauvaise langue. Dis à celui qui est à côté de toi, l'on tue avec une mauvaise langue. Plusieurs abandonneront de servir Dieu et seront jugés à cause de notre langue. Plusieurs s'éloigneront de Dieu et vont se retrouver en enfer à cause de notre langue, à cause de ta langue. Voilà pourquoi Dieu voit du sang sur les doigts du religieux apostat, du religieux qui, au fond, a abandonné Dieu. Et ce texte commence par non. Non. Pourquoi par non? Parce qu'il y a complainte du peuple. Complainte par rapport à quoi? Est-ce Dieu nous entend? Est-il vraiment vivant? Il est vraiment vivant. S'il est vivant, pourquoi ne nous secourt-il pas? C'est pourquoi la parole de Dieu commence par non. 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 Que faire
Que faire pour atteindre les cultes, rendre les cultes, la religion que Dieu approuve? Nous allons revenir sur notre lecture de tout à l'heure. Ésaïe 58, pour relire à partir du verset 6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude, ce qui veut dire libère ceux qui sont prisonniers dans ton cœur. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire, quand tu peux faire quelque chose, ne donne pas les dos à ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, c'est-à-dire ta vie brillera et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, le geste menaçant et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin
arroser comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi devions-nous encore avoir besoin des commentaires? La parole de Dieu nous fait une peinture claire, un tableau tout beau sur ce que Dieu dénonce, à la fois sur ce que Dieu veut, les cultes qu'il attend, c'est que il appelle les cultes. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, en dehors de ceci, la religiosité serait tout simplement ce que Dieu appelle dans Amos, cela c'est que vous aimez. Vos prophéties, vos mensonges, vos encouragements dans les mensonges, votre évangile de prospérité. Fermons nos Bibles. Les yeux fermés. Tout celui qui a écouté la parole de Dieu, il a entendu la parole de Dieu et il sait dans son esprit qu'il doit se repentir de sa dévotion, qu'il doit corriger sa dévotion. Il voudrait plaire à Dieu, qu'il s'élève maintenant, qu'il s'élève. Tu as entendu sa parole. Tu as entendu sa parole. Tu as appris ce que Dieu veut, ce qu'il appelle dévotion.
Tu as appris que ce n'est pas sa main qui est trop dure pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre toi et ton Dieu. Et tu veux régler avec lui. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur sait que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur sait que tu t'entêtes. Le Seigneur sait que tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire des dieux. Le Seigneur sait que tu tiens trop à ton honneur. Mais ne voudrais-tu pas aujourd'hui lui dire: je reviens à toi, Seigneur. Je reviens de mon apostasie. Je reviens de mon culte apostat. Je reviens de ma dévotion qui ne te rend pas la gloire qui est souillée. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, agrée-moi. Tiens-toi debout, enfant de Dieu. Peut-être que c'est la dernière occasion que tu as pour entendre la parole. Oui, sa miséricorde est insondable. Pose tes mains sur ton cœur. Dis-lui: Éternel Dieu, Éternel Dieu, j'ai reçu ta parole. Je l'accepte comme la parole de Dieu. Je me répands de la religiosité apostate. Je me répands de la religion caractérisée sur ce que j'aime. Je reviens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te servir comme le veut le service. Je veux t'adorer comme ta révélation le dit. Je veux te plaire. Pardonne mon apostasie. Pardonne ma souillure. Éternel Dieu, je viens à toi et je reviens à toi. Tenons-nous debout tous ensemble, frères et sœurs. Levons